Salut YouTube, comment tu vas? Alors, bienvenue pour ce nouveau concept, nouvelle vidéo. J'explique rapidement le concept parce que vu que c'est la première, ça va être un petit peu chiant. Donc en fait, il y a samedi, du coup, il y a eu ce week-end, il y a eu les premiers matchs de la nouvelle saison de la Ligue 1. Donc la Ligue 1 McDonald's, hein, maintenant, toujours un bonheur hein, à dire. Donc il y a eu les premiers matchs, suivi, moi de mon côté, je suis pas mal la Ligue 1 en règle générale. J'ai commenté aussi le match de OM Brest sur mon Twitch qui se trouve dans la description, vous pouvez venir voir. D'ailleurs, cet épisode-là aussi est tiré de Twitch, d'un live Twitch que je fais. Donc ça sera tous les lundis. Pour l'heure, c'est pas encore défini exactement. Là, vous voyez, j'ai commencé, il est 17h30. Donc c'est pas encore défini horaire, mais en tout cas, ce sera tous les lundis. Donc tous les lundis, pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas, je serai seul. Mais peut-être que les autres lundis, j'aurai des copains avec moi qui viendront donc discuter tranquillement des différents matchs de Ligue 1. Parce que l'avantage, c'est que dans les gens avec qui je joue, je stream, on est tous à peu près fans de foot, chacun d'une équipe différente. Donc, par exemple, moi, voilà, vous savez peut-être, mais vous le verrez, je suis fan de l'Olympique de Marseille. Je suis supporter marseillais, voilà. J'ai un pote qui est supporter lyonnais. Donc, en fait, mine de, voilà, moi je vais regarder Marseille, il va pas forcément avoir regardé, et inversement, je vais pas forcément avoir regardé Lyon. Donc, vous voyez, ça va apporter plein de petites choses comme ça assez sympathiques. Après, moi, j'essaie de regarder généralement tous les matchs. Grosso modo, on va dire. J'essaie de tous les regarder. Après, je suis pas forcément tout le temps devant non plus, mais voilà, j'essaye au mieux pour avoir de quoi analyser aussi derrière, parce que de base, j'adore le foot. Et donc, ça me permet de suivre le maximum et de m'intéresser au championnat en règle générale. Donc alors, on va partir directement là-dessus. Donc vous voyez, donc le classement direct. Donc tout match a été joué, il n'y a pas eu de match décalé, pas eu de match en retard, rien de tout ça. Donc on va essayer d'aborder des thèmes assez intéressants entre guillemets. C'est-à-dire donc on aura la première du PSG sans Kylian Mbappé. Donc premier match, un peu match test. On aura aussi la suite avec la peut la débattre quand même lyonnaise face à Rennes après le score 3-0. Et le match qui a un peu, personnellement, moi en tout cas, je vais l'avouer, m'a vendu un peu plus du rêve parce que c'est Marseille et que voilà. Le résultat de l'OM contre Brest. Donc voilà, pour revenir, donc on va rapidement voir le classement. Donc on voit que voilà, donc Marseille en tête grâce au goal average, hein, après sa victoire, donc 5-1. 5-1 contre Brest. Également, on va commencer par donc la victoire. Hop, on va décaler ça. La victoire du PSG donc contre le Havre 4-1. C'est un match un peu piège, honnêtement. On s'attendait pas forcément à voir le PSG dans cette position-là au début de ce match. En tout cas, pour moi, c'était le Havre. C'était quelque chose qui allait être assez facile. On va pas se le cacher. Donc, le match s'est terminé par une victoire donc, du Paris Saint-Germain 4-1. Alors, plutôt bien joué, mais en même temps, je trouve encore beaucoup de frayeur, hein, parce que il a commencé avec une compo où notamment Dembélé n'était pas titulaire, Marquinhos non plus, et Bradley Barcola non plus, ni Kolo Muani. Voilà, bon après Kolo Muani c'est différent. Mais il a commencé avec une compo vraiment nouvelle, et sachant que comme ils l'ont dit, c'est le nouveau Paris Saint-Germain. Donc après, mon avis est plutôt bon parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Le nouveau Paris Saint-Germain, ils veulent s'orienter sur des joueurs qui sont jeunes, qui sont pas de la starlet comme ils ont pu faire depuis quelques années maintenant. Après, je vais parler en toute objectivité, je préfère le préciser maintenant aussi, c'est important. Mais voilà, donc ils ont essayé de jouer sans leur starlet, ça coince un petit peu. Ils se sont fait surprendre, voilà, ils gagnaient 1-0 à la mi-temps, au retour des vestiaires en deuxième, ils se sont un petit peu fait surprendre à une égalisation du Havre, et un but refusé aussi pour le Havre qui aurait permis de mener 2-1. Mais dès que, voilà, à la 71e, 70e, un truc comme ça, il y a
Luis Enrique, il a fait les changements qu'il fallait. Il fait rentrer Dembélé, Marquinhos, Barcola. Bah, tout de suite, ça apporte dans le jeu. Ça a apporté énormément dans le jeu. Parce qu'un but de Dembélé, un but de Barcola, et Colomoni qui vient terminer donc à 90e, qui vient finir sur un beau penalty. Bah voilà, tout de suite ça apporte. Après Barcola, son but, honnêtement, il n'y a rien à dire. Il fait du Barcola, quoi. C'est un monstre. C'est un monstre et un futur monstre, littéralement. Donc intéressant, très très intéressant. Match, match en demi-teinte. Je pense qu'on peut retenir peut-être plus que la deuxième que la première mi-temps, très clairement, mais c'était intéressant. Après, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, hein, voilà, il y a pas à chier, hein. Je pourrais vous montrer la possession. Comment vous dire que la possession, elle a été très clairement en faveur du PSG. Même comment dire, le danger était bien plus présent sur la cage du Havre. Donc voilà, très, très belle victoire quand même. On va passer donc à l'autre match qui pour moi était une grande surprise dans le sens où je ne voyais pas ce match comme ça. C'est donc Rennes-Lyon que vous voyez une victoire rennaise 3-0. Ça fait peur et entre guillemets j'ai vu le match. Le match est quand même intéressant, hein. Honnêtement, ça se bat des deux côtés. Malheureusement, Lyon n'a pas de chance sur ce coup-là, c'est qu'ils prennent deux buts assez, euh, assez gag, hein. Clairement, le premier, voilà, c'est un coup de pied arrêté qui va être, pardon, qui va être contré. Bah, malheureusement, ils y peuvent rien, ils se font surprendre. Donc voilà, petit dommage. Et le deuxième but, c'est pareil, c'est une sortie hasardeuse, une récupération, voilà. Et puis ils ont eu affaire aussi à un très très gros Steve Mandanda, faut le reconnaître. Il arrête un penalty. Il, il a été là, il a bien bien rassuré son équipe. Heureusement, honnêtement, je pense que heureusement qu'il était là parce que ça aurait pas été ce score-là. Très clairement, c'était pas ce score-là. Donc, euh, donc voilà, c'est petit. On peut pas trop juger ce match. Le match est moyen des Lyonnais, mais on peut pas dire qu'il est catastrophique non plus parce qu'ils se font vraiment avoir sur deux faits de jeu un peu dommage. Ensuite, donc, on va passer aux autres résultats. On a eu Angers, Lens, donc Lens qui se déplaçait à Angers, qui vont gagner 1-0 contre Angers. Pareil, un match assez serré. Honnêtement, je l'ai regardé, il n'était pas des plus plaisants, mais bon, ça a fait le taf. Montpellier-Strasbourg qui se neutralise, un partout. On arrive sur la Toulouse-Nantes. Donc Toulouse-Nantes, le fameux match offert par DAZN pour un peu convaincre les fans de prendre l'abonnement chez eux. Oh bah ils ont eu un super match. Honnêtement, super match. Vous le connaissez, le match du dimanche après-midi, prêt à faire la petite sieste, il était royal. Là, tu te mets sous ton petit plaid, tu fais ta petite nuit, t'es bien. Honnêtement, un 0-0, mais un match, je pourrais dire ennuyeux, mais je crois que même ennuyeux, ça correspondrait pas au match en lui-même. Le match, je crois que dans le match, il y a que 13 tirs. Voilà, 13 tirs, il y en a que 5 de cadrés. Je parle des deux équipes confondues, hein. Donc 13 tirs, 5 de cadrés. C'est compliqué, hein. C'est très très compliqué, honnêtement. C'est c'est Toulouse-Nantes, j'ai envie de dire. C'est pas le match que tout le monde attend avec impatience. Désolé aux fans nantais et toulousains, mais bon, les gars, on va pas se cacher, compliqué. Ensuite, on a eu Nice qui s'est déplacé à Auxerre, et je trouve une bonne surprise. La victoire d'Auxerre là-bas, la victoire d'Auxerre, pardon, chez eux 2-1. Intéressant, match. Alors celui-là, je l'ai pas regardé honnêtement, donc je vais pas pouvoir forcément donner beaucoup d'avis. On a eu Monaco-Saint-Etienne, donc le premier match de Saint-Etienne dans leur retour dans l'élite. C'est soldé par une défaite à Monaco 1-0. Pareil, pas un match des plus stratosphériques. Une nette domination des Monégasques. Euh, voilà, c'est pas. Je m'attendais à mieux aussi de Monaco dans ce moment-là, quoi. Monaco qui va jouer l'Europe cette saison. Faut relever le niveau de jeu, les gars. Faut relever le niveau de jeu tout de suite parce que c'est compliqué. Donc, Lille-Reims, match intéressant et en même temps un poil. Alors, il s'est passé la blessure de Gomez, hein, la blessure d'André Gomez qui
inquiété beaucoup. Vraiment, honnêtement, voilà, que ce soit un joueur adverse ou n'importe, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout. On lui souhaite beaucoup de courage et de rétablissement parce que bah, il a pris quand même un sacré coup. Il est resté inconscient longtemps. Il est resté au sol assez longtemps. Donc voilà, on espère qu'il va revenir vite et fort finalement. Ça, on l'espère en tout cas beaucoup. Ça, espérons qu'il n'ait pas de séquelles non plus, bien sûr. Mais ça avait l'air d'aller, apparemment. J'ai vu des trucs là tout à l'heure. Il avait l'air d'aller plutôt bien. Et donc le dernier match de, de cette première journée de Ligue 1 McDonald's, c'est donc Marseille-Brest. Donc Marseille qui se déplaçait à Brest pour leur premier match de la saison après une nouvelle équipe, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont changé, voilà, il y a eu beaucoup de mouvements cette année, avec notamment l'arrivée aussi de Roberto de Serbie sur le banc marseillais. Alors là, je vais être peut-être un peu moins objectif, je vais pas le cacher. Donc c'est une victoire logique, hein. 5-1 des Marseillais qui ont empêché Brest de jouer, entre guillemets. Après, honnêtement, Brest, ça a été très compliqué. Je les ai pas du tout trouvés percutants, dangereux non plus. Honnêtement, ça a été un match à sens unique, hein, on va pas le cacher. Donc ouverture du score très rapide des Olympiens, troisième minute de jeu. Bel arrêt de Rulli sur le penalty de Del Castillo. Et après, bah, à la mi-temps, il y a 3-1 à la mi-temps. Et puis bah, ça finit du coup sur 5-1 en deuxième. Deux buts quasiment dès 70e, donc 5-1. Après, honnêtement, on va pas le cacher non plus. Match, à partir de la 70e, match creux, très très creux à la fin. Voilà, ça servait à rien. Je pense que soit les Marseillais voulaient pas graver le score et les Brestois, je pense qu'ils avaient plus de force dans les pattes. Je les ai trouvés très fatigués à se mettre les mains sur les genoux au rond central et tout. Ça a vraiment été compliqué. Donc pour une première de Roberto de Serbie avec ses nouvelles recrues, une compo très intéressante, des joueurs qui en veulent sur le terrain. Je prends bah, l'homme du match a été donc Mason Greenwood. Alors les polémiques qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé, on va en faire à part. Là on parle du joueur foot. Euh, Bah, sur les 5 buts, il est présent sur les 5. Pour vous dire, le penalty, c'est lui qui le provoque. Il n'en marque 2. Euh, il fait, je crois, la passe décisive. Ouais, il fait une des passes décisives. Alors, je sais plus laquelle, mais voilà, il en met deux. Il met un penalty et un but normal. Il provoque. Ah non, il y a que le dernier, je crois. Le dernier, je crois qu'il provoque pas. Mais bon, voilà. En tout cas, sur 5 buts, au pire, il est présent sur 4, le gars. Il est arrivé très très fort. Il est arrivé très très fort. Ça a été relativement intéressant. Le match, beaucoup de choses ont été montrées, pardon. Et je pense que voilà, ça va être bon pour la suite, à voir comment ça se passe à la suite, parce qu'on connaît beaucoup, hein, s'il y a des supporters marseillais, je pense qu'ils pourront le dire, mais on est habitué à l'espérance, on va dire ça comme ça, où on nous vend du rêve, on nous dit oui, bon, les gars, là, cette année, c'est notre saison, et puis finalement, bon, bah voilà. Après, on verra bien. Et le petit point noir, c'est bah, la blessure de Faris Moumbagna, qui s'est blessé à peine 10 minutes après être rentré. Il y a de grandes chances que ce soit un ligament croisé, hein, clairement, vu le genou, vu l'image aussi, sorti sur civière. Je pense beaucoup à un ligament croisé. Ça sera donc à voir dans les prochains jours, mais sûrement un forfait de la saison pour lui. Donc je glisse comme ça la petite info mercato, mais il y a eu le nom d'Anthony Martial qui serait sorti parce qu'il vient de rompre son contrat avec Manchester United. Il a 28 ans. C'est un joueur qui a besoin de se relancer parce que ça a été très compliqué quand même à Manchester United. Il a eu que 2 saisons, je dirais, qui étaient correctes. Le reste, demi-teinte. Donc à voir tout ce que ça va donner. Ça sera la suite. Et la petite news du jour qui est tombée aussi, celui-là on est le 19 août, donc le lundi. Thierry Henry a donc démissionné de son poste de sélectionneur des espoirs, donc au sein de la FFF. On ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je suis un peu déçu parce que je trouve qu'il avait sa place avec les jeunes. Après, on ne sait pas hein, derrière, voilà. Mais pour moi, il avait sa place avec les jeunes. Il a fait un parcours au JO qui est
plutôt acceptable, même très acceptable. Donc à voir qui prendra sa succession. Mais voilà, donc petit point classement avant de se quitter. Donc, un classement, bon, bah, pour l'instant, pas un classement serré, pas d'écart forcément, il y a pas eu grand-chose. Les trois premiers, donc Marseille, Paris et Rennes, voilà, grâce au goal average, hein, là, c'est vraiment que le goal average qui joue. Lille 4, Auxerre 5, parce que voilà, c'est des victoires. Monaco 6, Lens 7. Puis après, on arrive dans les matchs nuls. Donc 8 Strasbourg, 9 Montpellier, 10 Toulouse, 11 Nantes. Donc à un point chacun. Et les derniers à 0 points. Donc Saint-Étienne 13, Angers 14, Reims 15, 16 Le Havre, 17 Lyon et 18 Brest. C'est un classement parce qu'il est là, honnêtement. Il apporte rien pour le moment. Il n'y a eu qu'une journée. Il y a eu, voilà. On fait quand même le point classement parce que c'est toujours bon à prendre. On verra plus dans 5-6 journées, même allez 10 journées. Là, on verra, on commencera à voir les classements fixes qui, voilà, avec des petites batailles, des petits trucs. Là, ça va rester très serré. C'est logique pour le moment. Donc voilà. Ça va être là-dessus qu'on va se laisser. C'est donc la fin de ce premier hebdo foot. Euh, donc fait directement en live sur Twitch. Si vous voulez venir voir, je suis en live quasiment tous les jours. Un planning va être fait là très prochainement. Le lien dans la description. On va essayer aussi d'améliorer, hein, bien sûr, le visuel et tout. Là, ça a été une première comme ça pour voir un petit peu. On améliorera bien sûr au fur et à mesure ensemble. Si vous avez des petits conseils, je prends. Les commentaires sont faits pour ça. Même juste à me dire si la vidéo est bien ou non. N'hésitez pas, je prendrai un plaisir à y répondre. Le petit pouce bleu, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Ça permet de montrer un peu aux gens aussi ce que je fais, on va dire ça comme ça. Mais voilà. Donc sur ce, à bientôt YouTube. Je vous fais des bisous. Si ça vous a plu, on s'abonne, on like, on commente. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo. Ou très prochainement pour une nouvelle vidéo sur un jeu divers et varié. Voilà, des bisous à vous. Ciao ciao.